Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment changer la serrure sur une porte d'entrée. Voilà, donc là j'ai ma porte et puis j'ai avec moi les clés et puis pour plusieurs raisons j'ai besoin de changer la serrure et je vais vous expliquer comment on fait. Alors déjà tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton rouge pour cliquer, s'abonner et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors déjà, quand on dit changer une serrure, de quoi on parle? On parle le plus souvent là de cette clé là, voilà, qu'on a et qui se trouve sous la poignée de porte. Voilà. Et en fait, il faut savoir que cette partie là, ça se change assez facilement. Cette partie, ça s'appelle un barillet ou un cylindre. Et ça ressemble à ça. Voilà. Et puis, donc pour changer un barillet ou un cylindre, c'est très simple en fait. Ce barillet, il est maintenu dans la porte par une vis comme ça qui le tient dans la serrure. Et en fait, il suffit juste d'enlever cette vis pour pouvoir le faire sortir et en mettre un autre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir pour changer une serrure? C'est vraiment tout simple. Un tournevis et la clé. C'est tout, rien de plus. Alors, avant de changer la serrure, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce mécanisme. Donc, on a notre cylindre comme ça, qui est donc enfoncé dans la serrure, et puis donc il est maintenu par une vis qui évite que celui-ci puisse bouger d'avant en arrière et puisse être retiré. Et en fait, lorsqu'on tourne la clé, voilà ce qui se passe. On a, alors je vais m'approcher un peu, voilà, on a cette partie là, voilà, qui va tourner comme ça, et cette partie qui tourne, en fait, ça va venir pousser sur un loquet, et en fait, lorsque cette partie qui tourne va venir pousser sur le loquet, ce loquet va enclencher le système de fermeture de la porte. Donc concrètement, voilà, comme ça. Voilà, et puis là, on va voir, ça va sortir, tac, tac. Voilà. Alors, je vais maintenant procéder au changement du barillet. Donc, alors déjà, je mets la clé dans le barillet. Parce que il faut savoir que si ma clé elle n'est pas dans le barillet, je ne pourrais pas démonter mon barillet. On peut enlever la clé uniquement lorsqu'elle est dans sa position repos. Donc soit lorsque la serrure est ouverte ou soit lorsque la serrure est fermée. Et donc voilà, donc on enlève la clé comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si on veut enlever la clé lorsqu'on est au milieu, on ne peut pas. Voilà. Et concrètement, lorsqu'on enlève la clé, donc là on a la serrure qui est verticale. Et ce qui se passe, c'est que lui là, lorsqu'on est en position repos, lui, il déborde un petit peu. Et donc, si on n'a pas la clé, eh ben, il restera bloqué dans la serrure, là, et on ne pourra jamais sortir la serrure. Donc, il faut vraiment la clé, c'est très important. Alors, donc, simplement, voilà, là, j'ai ma clé, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, là, c'est que je mets mon tournevis. Alors, il peut y avoir plusieurs vis, hein. Il faut repérer celle qui est à peu près en face du barillet. Si elle est trop au-dessus ou trop en dessous, ça ne sera pas la bonne. Et il y en a une qui est en face, toujours en face, c'est celle-là qu'il faut desserrer. Alors donc je desserre ma vis. Voilà. Je la retire. Et maintenant, là je vais tourner un petit peu la clé. Alors d'un côté ou de l'autre, voilà. Et je retire mon barillet. Maintenant je vais prendre le nouveau. Je vais prendre le nouveau et je vais le glisser dedans. Voilà. Alors, lorsqu'on le glisse dedans, il faut savoir que ça peut accrocher un petit peu. On peut être là. Alors,
c'est normal, faut juste le vibrer un petit peu. On est sur une pièce de métal qui doit passer dans d'autres pièces de métal avec très peu de jeu entre les pièces, donc il est possible que si on n'est pas parfaitement dans le bon axe, ça ait un petit peu de mal à rentrer. Donc ce qu'il faut faire, voilà, faut pas hésiter à le vibrer comme ça. Et puis voilà, donc cherchez la bonne position, voilà. Et puis ensuite, pour trouver la bonne profondeur à laquelle il doit être, et bien là je vais essayer de tourner ma clé. Voilà. Donc, alors j'essaie de vous remontrer. Voilà, donc là ma clé je ne peux pas la tourner. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, avancer un peu. Voilà. Et là, ah, ça y est. À partir du moment où je peux tourner ma clé et fermer la serrure, ça veut dire que mon barillet il arrivait à la bonne position. Donc maintenant, je peux remettre la vis. Voilà. Et là maintenant, j'ai changé ma serrure et mon ancienne serrure, elle est là. Si vous allez au rayon serrurerie d'un magasin de bricolage, vous verrez que des cylindres comme ça, ça va de 8 € à 50 €. Alors, c'est pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes fonctions, ils n'ont pas tous les mêmes sécurités, et il y en a qui protègent mieux que d'autres, et si jamais on a un cylindre de mauvaise qualité, ou alors le mauvais cylindre par rapport à la porte, il vaut mieux le changer pour en mettre un qui sera adapté et qui apportera une bonne sécurité. Mais ça, c'est un sujet qu'il faut que je développe un petit peu et qui demande un petit peu de temps. Mais si ça vous intéresse, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien là, et puis vous me laissez votre email et votre prénom, et derrière, moi, je vous envoie gratuitement la vidéo où je vous explique tout ça. Donc je vais développer les différents types de cylindres, lesquels sont de mauvaise qualité, lesquels sont de bonne qualité, quels cylindres sont adaptés à une porte et lesquels ne sont pas adaptés à une porte. Et puis je vais aussi vous expliquer certaines techniques de base qu'utilisent les voleurs pour fracturer une porte. Et donc du coup, en connaissant ces techniques, on peut choisir le cylindre adapté qui permet de réduire ce problème. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis bon courage pour vos travaux. Et puis je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour la suite de cette vidéo.